Nous sommes ici au milieu des truffières de Ronde-Sorcière. On vient de terminer nos journées portes ouvertes. On a eu l'occasion de recevoir un peu plus de 130, 140 farfadets pendant 3 jours. Ça a été un week-end plein de rencontres et c'est vrai que ça a été au final une évidence d'organiser ces journées portes ouvertes. Sur 3 journées, on a reçu quasi un peu moins de 150 personnes qui sont divisées en 3 groupes. Le matin, on leur a fait découvrir notre métier avec la trufficulture, découverte des truffières, un peu d'histoire d'abord sur la truffe, bien sûr, les découvertes de leurs truffières, puisqu'ils sont un peu partie prenante quand même dans l'aventure. Il faut bien savoir qu'ils ne sont pas que propriétaires, mais ils sont aussi intéressés sur la production, donc quelque part ils sont aussi un peu trufficulteurs. Donc raconter un peu, découvrir un peu leur truffière et expliquer un peu les investissements, combien ça coûte, comment on travaille, qu'est-ce que l'on fait pour les truffières, qu'est-ce qu'on doit faire pour une truffière pour qu'elle produise, qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qu'on va faire pour produire. Deuxième étape, nous avons déjeuné tous ensemble, comme vous avez pu le voir, sous une grande tente au milieu des truffières, où là on a pu échanger entre nous et entre eux. Ils ont tous échangé entre eux, ils ont tous partagé leur aventure avec Ronde-Sorcière les uns avec les autres. Ça a été un moment, je pense, très agréable pour tout le monde. On a pu enfin se découvrir et vraiment rencontrer les gens et discuter avec eux, que ça soit aussi bien au niveau des truffières qu'au niveau des chiens, que ce que l'on faisait avant, que ce qu'on veut faire plus tard. Ils ont compris le travail que l'on faisait, ils ont compris ce qu'était notre métier, notre passion, je dirais même. Ils ont compris l'investissement que l'on faisait pour nos truffières et le travail que l'on faisait. Ils se sont aperçus que ce n'était pas juste planter des arbres et attendre de les voir pousser, mais qu'il y avait un travail durant toute l'année pour arriver, comme on dit, à l'estocade finale en hiver, à récolter des truffes. L'après-midi, avec Tanguy, on a fait une démonstration de cavage où on a caché des leurres. Bien sûr, il n'y a pas de truffes aujourd'hui, on n'est pas en hiver, donc il n'y a plus de truffes. Donc on a caché des leurres qui sont dans des petites boîtes jaunes. Donc vous voyez des films, ce n'est pas des truffes dans les boîtes jaunes, mais ce sont bien des leurres. Ce sont des arômes de truffes que l'on cache et les chiens viennent les découvrir, viennent les chercher et travaillent comme en hiver. Donc ils vont chercher arbre après arbre, chercher les leurres, chercher de la truffe. Et à chaque fois qu'ils trouvent un leurre, on les sont récompensés. Donc on leur a montré comment on pouvait caver, comment travailler avec nos chiens et on a même proposé à différents farfadets de trouver ses propres leurres. C'est ma femme, c'est mon épouse donc, qui a eu et qui a vu sur une chaîne de télévision le petit clip qui avait été fait sur votre société et qui s'est dit ouais, ça c'est une bonne idée, c'est un gourmand, je le connais bien. Et donc du coup elle s'est précipitée et puis tchac en ligne elle m'a effectivement fait ce cadeau. Voilà. C'était pour une occasion particulière? Oui, c'était pour mon anniversaire, donc un beau cadeau d'anniversaire ma foi. C'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a de fausses images, comme ça on a l'impression qu'un chêne truffier c'est quelque chose d'énorme. Et là on découvre en fait, à la limite, s'il doit se reconvertir, il peut faire des bonsaïs, hein, parce que c'est... Non mais je trouve ça génial, justement, on s'attend à des grosses choses, et en fait on s'aperçoit qu'au contraire on cherche à réduire, donc on comprend un petit peu mieux le métier, on comprend la raison, le pourquoi, le comment, donc c'est toujours très instructif. Vraiment très professionnel. Les truffes sont arrivées comme prévu, je pense via Chronopost ou je sais plus, Colissimo, sous vide, et voilà, tout était impeccable. Vraiment. Et alors à la dégustation? Ah, sans commentaire, exceptionnel. On a d'abord fait une omelette aux truffes puisqu'on ne connaissait pas tellement de recettes autres que ça. Puis on a fait des cookies Saint-Jacques et on s'est régalé.
c'est très surprenant, très intéressant et on voit que vous faites ça avec énormément de passion et c'est très rassurant pour les investisseurs. Alors j'avais lu un article sur Ronde Sorcière en fait et j'ai offert un chêne pour la Saint-Valentin à mon mari en 2009. Et alors la surprise, ça a donné quoi? Il a été très surpris, il a trouvé ça super original. Et alors du coup, l'invitation portes ouvertes et puis cette journée, ça, vous en pensez quoi? Ça vous rassure encore plus? Effectivement, c'est très rassurant, c'est bien de voir où c'est, de voir les chênes et puis on a passé une très bonne journée avec les enfants en plus, donc super. Les portes ouvertes, c'est une très bonne initiative qui rassure et très intéressant en même temps. Et au niveau de la qualité du coup, gustative? La qualité gustative superbe, on peut laisser avec des œufs frais dans une petite boîte et vous avez des œufs à la truffe magnifiques. Donc peut-être l'été prochain à l'Albinque alors. Peut-être l'été prochain, oui, en descendant dans le Midi, ça serait une très belle étape. Écoutez, merci encore d'avoir témoigné.